Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai été faire un petit tour pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. J'ai été faire un petit tour à la déchetterie et j'ai trouvé quelques alimentations à découpage de PC. Alors tout d'abord j'ai trouvé ça. Alors en plus on m'a harcelé en message, donc je vois rien. Mais de Mazda Comet LV, c'est cool. Alors j'ai récupéré cette allume. Qui a deux condensateurs, deux cramés et il manque un condensateur, donc je ne sais pas la valeur, donc ça va finir en pièces. Puis il n'a pas l'air de trop bien fonctionner. Donc on va parler de qu'est-ce qu'on peut récupérer dans une alimentation à découpage de PC. On peut récupérer les deux condensateurs là, la NTC à côté, la résistance. À mon avis, la résistance de fusible qui est rouillée en plus. Ok. Le gros condensateur, ici. J'ai aussi récupéré un truc. Alors je ne sais pas c'est quoi. À mon avis c'est un ballast. Un ballast électronique pour des tubes fluo de télé. Donc c'est à peu près des machins comme ça. Oui, il est cassé. Hein, donc voilà. La casse est pendant le transport malheureusement. Pendant que j'étais en train de tout ramener de la déchetterie à chez moi. Mais c'est une lampe, c'est des lampes comme ça, mais en très fin, en très petit et en plus long. Alors, à mon avis, c'est un ballast pour ça. Donc, à mon avis, mon fer à souder a fini de chauffer. Donc, on va commencer à dessouder. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dessus? On peut récupérer déjà les deux gros condos, les varistances, la NTC, le pompe diode, les selfs. On peut récupérer beaucoup de choses là-dessus. Hein. Les inductances, les diodes de puissance, les triacs, les transistors, les diacs, tout ce qu'on peut trouver. Hein. Bien sûr, les fusibles. Alors, je pense qu'il va voir parce que j'ai une caméra un peu moisie. Ici. Voilà. Et là, ici, on peut récupérer le fusible. Par exemple, on va récupérer le fusible. Bon, faire à souder, il est bien chaud. Et je ne vois pas ce que je fais, donc c'est un peu compliqué. Alors, on va commencer par les deux gros condos. Alors, je vérifie bien qu'ils sont déchargés. Donc, soit j'ai utilisé une résistance, soit j'ai utilisé un court-circuit. Donc, j'arrive, j'ai cherché une résistance. Donc, j'ai pas de résistance. Donc, on va faire ça avec un tournevis. Enfin, j'ai un petit peu flemme de chercher la résistance. Mais elles sont tous déchargées. On va commencer à dessouder ce condensateur là. Faut que je nettoie aussi ma résistance de chauffe. Hop. C'est un petit peu chargé. C'est très galère. Faudrait essayer de dessouder les deux en même temps. Mais c'est pas évident. C'est les condos qui sont assez serrés. On va-tu bien tout dessouder. Alors, j'espère qu'on voit. Ouais. On va essayer de dessouder ici. On va pencher le condensateur. On va sortir la pine. Ou le pin, ça dépend comment on dise ça. On va essayer de dessouder. Donc voilà, un premier condensateur qui était à moitié mal soudé. Mais bon, c'est pas grave, ça nous facilite la vie. Alors il y a une petite étiquette, je sais pas à quoi ça sert. Hop. Donc un premier condensateur. On va récupérer le deuxième. Alors... Les soudures, parfois ça dépend, elles peuvent être dures à dessouder, ou parfois ça peut être facile, ça dépend des soudures et de l'état utilisé dessus. Par exemple, les soudures là sont un peu moins faites. Je penche le condensateur, je sors la pile pour pas que ça se ressoude. Voilà. Et ça se dessoude super facilement, ça va tout seul. Sur certaines cartes électroniques, si vous voulez, vous pouvez attendre que le condensateur tombe.
Vous essayez de dessouder les deux piles en même temps, donc il y a de la pâte thermique avec. Je vais mettre ça à côté. Hop. Donc on a déjà récupéré deux condensateurs. Deux gros condensateurs de filtrage, comme vous pouvez le voir. Surtout quand vous remplacez un condensateur, chose très importante, règle d'or en électronique, c'est de toujours mettre la polarité des condensateurs. Par exemple, ici, je vais poser mon fer à souder. Ici, il y a une petite bande, c'est le moins, c'est le positif, enfin c'est le négatif, je sais plus. Bref, je vais mettre ça. En fait, la pine là devrait être toujours sur le truc noir. Toujours, toujours. Si je ne dis pas de bêtises, non, ça devrait être toujours comme ça. Sinon, votre condensateur, il pète. Donc, soit il gonfle, soit ça va l'abîmer, on va rien voir, mais il va se mettre en court-circuit. Et ça, c'est pas bien du tout pour votre alimentation. Alors, on peut dessouder aussi, par exemple, pour faciliter, on peut enlever les arêtes là. Faut savoir où c'est soudé. Mais ça va être bien soudé ce truc. On va essayer. Hop, c'est parti. C'est assez dur à dessouder ce truc là. Ça m'a l'air d'être très dur à dessouder ce truc. A priori c'est soudé des deux côtés. On va essayer d'enlever ça en la manière comme ça. Ça va être très dur. Là il y a cassé de résistance. Non, vous verrez, ça va être difficile. Faudrait couper. Là, on peut les garder aussi, hein, les trucs comme ça. Les trucs en alu. Ça pourrait être toujours utile. Voilà, j'ai réussi à la dessouder par ce côté-là. Comme vous pouvez le voir, c'est pas facile. En plus, c'est les diodes et les... Bah, tout ce qui est dessus, bah, c'est vexé. Hein. Il n'y a pas de thermie, c'est chiant. Pas évident. Bon, je vais chercher un autre tournevis, parce que c'est pas trop facile avec ça. Un autre tournevis. Voici. Je vais pas sortir ma boîte à outils Peugeot. Oui, ça existe. Il y a plein d'outils, c'est un truc de téléphone, plus d'informatisation. Alors, mon fer à souder, je devrais mieux les de ce truc-là. Hop, et on retourne. On enlève les transistors. Ils sont plutôt chiants à enlever. Surtout quand il y a des inducteurs et tout qui se cachent dessus. C'est merveilleux. Voilà. C'est chiant à démonter. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les deux condos là qui sont complètement morts. Ça sert à rien de garder des condos qui sont en panne. Hein. Hop. On peut récupérer les inductances et faire du filtrage avec. Celle-là n'est pas évident par contre. Ça fait pas de se barrer, c'est chiant, c'est horrible. Donc voilà. Ça ne se lève toujours pas. Alors ça va être soudé. C'est fait bizarrement. À mon avis, ça va être... je dirais que c'est bloqué à un autre endroit. C'est vraiment bizarre comment c'est conçu. C'est bloqué à ce transistor là. Ça se met de petits trucs.
Ah, c'est plus une diode qu'autre chose. C'est bloqué avec cette diode. C'est chiant. On va dévisser la diode. Pour ce composant à l'hygiène, à mon avis, c'est celui-là. Mais, what the fuck? C'est ici que ça bloque. Il y a un truc soudé. Si ça va bien se dessouder sans casser quoi que ce soit. C'est juste que là, je suis en train de faire un max de conneries. C'est très compliqué à démonter. Il y a ce truc là, donc on va resetter ça. Hop, ça enlève, un petit truc comme ça. Allez hop, ça part. C'est très dur, comme vous pouvez le voir, parfois il y a des alimentations, c'est très réparable. C'est à moitié soudé. J'ai détruit une résistance au passage encore, c'est chiant. Tellement serré. On va trop ce que je fais. Alors je sais pas où c'est soudé ça. What the fuck? Oh, ça m'a l'air d'être fixé. Donc j'ai retiré le radiateur comme vous pouvez le voir, donc c'était très difficile. Enfin, c'était assez compliqué quoi, enfin, c'est pas simple. On va rallumer le fer à souder. On va attendre que ça chauffe. On va dessouder ces deux pieds là. Donc bien sûr je l'éteins, il faut que ça réchauffe encore, c'est chiant. Si ça veut bien réchauffer. On va faire un tour des composants pendant que ça chauffe. Alors bah... Ah oui, j'ai récupéré ce truc pour filtrer le courant. Donc je sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est très utile. Je me demande si je devrais le mettre sur mon ballast réglable. J'ai laissé brancher et c'est débranché. La prise est complètement moisie. Une petite prise comme ça. Vous verrez que cette prise là est dangereuse car ça peut faire des arcs. Donc dans une autre vidéo je vous montrerai mon ballast réglable et d'ailleurs quelques lampes. Voilà. Donc là il a dû bien chauffer, hein, bah oui. Hop. Je fais venir. Il y aura une coupure parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la pièce. Au pire, écoutez, et on va couper car là sinon ça va être chiant, ça va être ennuyeux. Ça va être vraiment ennuyeux pour la vidéo quoi. Après moi, les abonnés, moi je m'en fous un petit peu. Enfin pas vous les abonnés, mais d'avoir des abonnés en plus ou quoi. C'est pas le truc qui m'importe le plus. Moi, c'est faire des vidéos. Bien sûr, merci au tournevis qui s'échappe du transistor. C'est un transistor avec un petit tube néon. Je suis enrhumé donc dedans il y a un petit néon. Un petit néon. Un néon. Et ben quand vous mettez sur une phase, ben, le néon s'allume. Tout simplement. Mais un néon.
pas un tube fluo, mais elle est bien un néon. Quand je vais vous montrer la différence entre un néon et un tube fluo. J'en ai un sous la main. Ça, ce truc-là est un tube fluo. Et les voyants dans ces tournevis-là, ça s'appelle des voyants néons. Et là-dedans, c'est un truc en forme de LED, mais qui s'éclaire rouge, qui est avec bien sûr du néon dedans. Je prends la mauvaise tournevis. Hop. Alors le dernier, je sais pas c'est quoi, dans avis c'est un triac. Je vais récupérer quand même et j'irai chercher la marque et le modèle de ce composant. Car je ne connais pas le truc je connais pas ce composant là. Je sais que les triacs existent, hein, mais je connais pas trop bien ces composants là. Ça fait peut-être il y a 3 jours que j'ai appris que ça existe. Alors celui-là, il va être chiant à monter. Ce truc va être chiant. Pince coupante, il y a des condensateurs qui gênent. Alors je laisse mon fer à souder chauffer, parce que si je veux dessouder un truc après, ça va être pratique. Je n'ai pas à attendre comme vous pouvez le voir. On a vu c'est une soudure, ouais, c'est une soudure. C'est très ennuyant. Ah, ouais. C'est très dur à enlever ce machin là, c'est horrible. Et ça m'a dessoudé je ne sais quoi. Je ne sais absolument quoi ça tient. Ça tient avec un truc là-bas. C'est magnifique. On va couper ça. Il y a beaucoup de câbles, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, je vais faire ça. Ce truc-là sert à refroidir les transistors. Il faut pas oublier, c'est un truc de PC. Donc, si on joue beaucoup en jeu, ça peut chauffer la ligne processeur. Voilà. Les radiateurs, je les garde pour faire des montages. Donc voilà comment c'est une libre sans radiateur, c'est joli. Il y a beaucoup de transfo, des injectants, des machins, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dessouder d'autre? Bah déjà, la résistance pourrait toujours être utile. Alors, je sais pas comment tenir cette plaque, c'est chiant. Faire tenir ça avec un truc. Oh, c'est magnifique, ça peut se dessouder, c'est chiant. C'est tellement chiant à dessouder, sérieux. Enfin, les résistances, elles sont chiantes à dessouder. C'est vraiment très chiant.
pas un trou dans le PCB. Puisque ça ne va pas se dessoudé correctement. Comme vous pouvez le voir, elle est tombée. Je vais refroidir la résistance. Merci. Voilà. Elle est brûlante. C'est brûlant ce machin. Une belle résistance. Donc une résistance fusible de je ne sais combien d'ohms. À mon avis, elle fait environ dans les 20 ohms. Je sais pas. À dire comme ça, voilà quoi. Alors, vous pouvez aussi voir les isolants que je vais garder. Un condensateur comme ça. Et ouais, quand il y a énormément de câbles, ça fait énormément de poids. Donc j'irai couper le câble. Hein, je sais pas comment je vais faire, mais ça va être chiant sinon. Pour le reste. J'ai enlevé le bout du couteau. Hop, un condensateur. Qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre? Il y a un processeur, il y a des condensateurs, des résistances. On va récupérer les petits condos sauf celui-là. Donc on va faire un truc. Vous inquiétez pas, c'est pas un rangement de fer à souder horrible. C'est comme marqué, le condo est mort. On va poser ça sur notre alimentation de découpage, puisque ça fait absolument n'importe quoi. Celui-là il est mort. Voilà. Celui-là faut pas compter. Et on va voir ce truc là, ce condensateur. C'est complètement mort. Alors là, faut trouver comment ça se dessout. Il y a beaucoup de trucs beaucoup de composants, beaucoup de soudure, c'est chiant. Hop. Regardez tout ce qu'on peut trouver depuis une déchetterie. Hein. Après, avec une seule alimentation, on peut trouver beaucoup de composants pour faire de la réparation. Je vous conseille de récupérer, bien sûr, si votre déchetterie ou votre magasin autorise à aller dans les bacs de recyclage. Mais si elles veulent bien, bah, allez-y et prenez des trucs à réparer. Et comme ça fera du recyclage. Alors, pour que je me trompe et je descends un condensateur complètement mort. C'est très chiant à dessouder. On ne sait même pas comment c'est soudé. C'est juste génial. Avec un fer à souder qui glisse. C'est merveilleux. Je ne sais même pas ce que je dessoude. Je crois que c'est l'espèce de grosse inductance boudin, a priori. Je ne sais pas ce que je dessoude avec tous ces câbles. Bon, on va essayer. À mon avis, c'est dessoudé comme ça. C'est soudé comme ça. On va essayer comme ça. C'est très chiant. Ah, le condensateur il chauffe. Sur le côté là.
c'est très chiant à dessouder ici. Hein. C'est vraiment bien peuplé. Hein. Comme vous pouvez le voir, on ne sait pas ce qu'on dessoude. Hein. C'est des résistances. Je dessoudais une résistance. De toute façon, il serait quand même dessoudé. Hein. C'était l'inductance et ça. On va essayer de refaire ici. La résistance chauffée, on sait pas pourquoi. Il est allumé et ça n'a pas l'air de chauffer très bien. Allez! Ça n'a pas l'air de trop dessouder. Hein. C'est pas un condensateur qui se barre. Ça a l'air de trop chauffer. Youpi! C'est très chiant. On va essayer de dessouder l'autre condensateur alors. On va essayer. Voilà. Alors ça m'a l'air d'être très compliqué. Ici on va essayer de dessouder notre composant. Le 1000 microfarad 10 volts. Ça doit être la sortie 5 volts a priori. Ici il y a beaucoup de transformers ici. C'est tellement chiant à les souder. Ah. Les condensateurs ils tombent facilement sur ce truc là. Voilà. Le pilier enlevé. Hop. Et encore un condensateur en plus. Et c'est que des condensateurs verts. Hein. Il n'y en a aucun qui sont d'autres couleurs. Mis à part quelques-uns des céramiques qui sont jaunes. Ça c'est des varistances a priori. Et celui-là c'est un condensateur. Ah. C'est une varistance russe. C'est une varistance russe. C'est écrit en russe dessus. Alors je sais pas si vous voyez. Je pense pas qu'on va voir. Mais c'est écrit en russe. Alors RP la diode à côté. Et complètement... On peut récupérer le fusible qui m'a l'air aussi d'être en bon état. On va récupérer ça tout de suite. Hop, un fusible. Et le porte-fusible avec. Hop, on se va dans la boîte à outils. Est-ce que ça va bien s'ouvrir? Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà. Je vais vous montrer ça une fois, un fusible. Les fusibles. Pareil pour les lampes, j'ai aussi des lampes à vous présenter. Hein, donc, que j'ai aussi récupéré à la même déchetterie. Des lampes, des tubes fluo et quelques petites babioles. On va essayer de dessouder les dessoudures impossibles. C'est tellement dessoudé. Ok. What? What the fuck? Comment c'est dessoudé ce truc? C'est là, a priori. Ah bah il a volé. Je ne sais pas comment parce qu'il était soudé à l'autre pin, mais bon, ok. J'ai l'impression que les soudures sont mal faites là-dessus. Ok, donc on va essayer de prendre l'inductance. Le diode. Je ferai une partie 2 parce que
suis entouré d'allumes de PC. Youpi! Alors, je peux vous le dire, je suis entouré, il y a une allume derrière moi, il y a des condos de partout, des ventirades, des ballasts, des outils, des lampes, tout ce que vous voulez. Il y a un peu de tout. Donc cette fois, c'est pas mis sur un ballast de torne pilote, mais sur un tiroir. Youpi aussi. Donc, bon bah, je vous souhaite bon bricolage. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À mon avis, j'ai fait de longues vidéos de 31 minutes. Donc un magnifique ballast qui a tenu mon téléphone. Donc un bilan de ce qu'on a récupéré en 31 minutes. Je vais bien éteindre mon fer à souder, moi. Faut faire gaffe que ce soit pas chargé par contre, mais voilà.